Alors, nous voici, nous voilà. Pardon. Hop. Devant France Télévisions. Pour ceux qui nous suivent, vous connaissez l'endroit, c'est devant le parking de France Télévisions. Donc on est avec Sylvain Baron là, on est vingtaine, trentaine de gilets jaunes. Alors je me tourne, vous êtes en direct, je filme pas les visages, vers le groupe de 78 là. On a des gens très actifs dans le 78, dans les Yvelines là. Oui, oui. Qu'est-ce que vous êtes venus faire là, mesdames? Chez le monde, on Hein? adore. Ah d'accord. Faire avancer la cause. Bah oui, remettre au moins des cols qui sont mal mis. Ouais. D'accord. J'adore faire ça. Ben, merci. Ah bah, Annie. Si. Alors on est devant France Télévisions. Qu'est-ce qui va pas avec les journalistes? Qu'est-ce qui va pas avec France Télévisions? Il me semble que c'est une télé. Oui, France Télévisions, France 2, France 3, France 5. Oui, ah bah c'est public, hein. C'est la télévision d'État. Donc moi, si on est là, c'est aussi pour dénoncer la ligne éditoriale Oui. de France Télévisions, qui n'est pas non plus exemplaire, moi je trouve, dans de nombreux domaines, Ouh là là. comme les mainstream, Ouais. hein, on peut dire BFM. Pas le sentiment d'une pluralité des opinions. Non, pas du tout. Non, c'est surtout un dosage en fait. Ouais. C'est quand on aborde un sujet, Oui. il faut justement faire un dosage entre le sujet qu'on aborde. D'accord. Tout simplement. Et puis c'est une fonction de journaliste, hein, c'est la neutralité. Oui. Pas interrompre pour faire sans arrêt son maître d'école ou son moralisateur. Oui. Pour dire si vous n'êtes pas dans la ligne dans laquelle vous voulez être, vous êtes complotiste, vous êtes... Alors j'ai discuté avec des jeunes journalistes et en fait ils sont formés pour jouer le rôle du bon ou du mauvais flic. Ouais. C'est ça le rôle du journaliste, c'est ça un bon interview. Oui, puis bon, on peut remettre aussi en cause, c'est les éditocrates, hein, Oui. ceux qui ont le savoir, qui sont payés d'ailleurs par les chaînes pour diffuser la bonne parole en fait, tout simplement. Moi j'ai cité un exemple souvent qui m'avait choqué sur CNews quand il parlait faut-il maintenir le LBD en fait, tout simplement. Il faut qu'on bouge. Ouais. Mais Donc il discutait du bien fondé du LBD ou pas. Et derrière, on avait donc des images qui montraient des CRS ramassant des boules de pétanque tout le temps. Ah, Tout le temps, donc en fond. d'accord. Donc c'est bien pour orienter subtilement le débat. D'accord, ouais. Parce qu'on aurait pu montrer aussi ce que fait les LBD sur les manifestants. Des gens éborgnés, des gens blessés, Tout à fait. des gens mutilés à vie. Ouais. Et ça veut dire que on oriente, mais des fois subtilement. Donc il faut faire attention. On suggère. On suggère, voilà. Faire attention aussi à ce qu'on dit et puis en même temps à ce qu'on voit, parce que les images des fois sont extrêmement peuvent orienter forcément celui qui va regarder. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on vient ici aussi, c'est pour leur dire que on a compris aussi que la ligne éditoriale de France Télévisions n'est pas tout à fait adéquate. Voilà. Ok, je vais aller voir Sylvain qui a organisé cette manifestation. Ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? On peut même pas être à l'endroit qui était prévu pour la manifestation? Alors si en fait on est pile poil à l'endroit qui est prévu, ce qui est plus difficile à négocier, c'est justement se retrouver totalement vis-à-vis, donc sur un endroit qui n'est pas exactement prévu, qui est de l'autre côté de la route, qui nous permet de nous faire mieux voir et mieux entendre. Bon après, France 2, ils sont clairement au courant qu'on est là. C'est pas la première fois. Voilà. Donc allez, venez de ce côté quand même pour pas chatouiller la marée chaussée, ça sert à rien. Ok, à tout de suite. Pardon. Hop. Donc pour ceux qui arrivent, on est devant France 2 et on a la marée chaussée qui nous oblige à être en randonnion derrière une barrière parce qu'on pourrait agresser des journalistes. Donc, merci.
Ah ouais, comme ça on est sûr qu'on va pas pouvoir agresser les journalistes, voilà. les pauvres journalistes qui doivent faire un travail de fond. Tous ceux, ils sont tous sur ce terrain en train de compter les manifestants des Gilets jaunes. Et donc là ils vont revenir pour faire des bons articles sur la réalité des nombres de Gilets jaunes à Paris. Bah là, disons qu'en fait les journalistes de terrain, et c'est d'ailleurs une erreur des Gilets jaunes, c'est de s'attaquer aux journalistes de terrain. Oui. Parce que ceux qui viennent directement en contact, en général c'est des pigistes, c'est des gens qui sont pas trop bien payés. Vous êtes exigeant, hein? Oui, non, mais c'est vrai que ça peut... Il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent là, hein? Il est à qui le machin? Vos méthodes coloniales n'ont d'écart. Pardon, excusez-moi. J'ai pas voulu faire ça, mais faut mettre juste moins fort en fait. Attends, parce qu'apparemment il y a une information. Bon, depuis qu'on est là, c'est le bordel avec les flics. S'il vous plaît. Donc nous on va vaquer à d'autres occupations, on vous demande de rester là et d'être calme, d'accord? Il n'y a pas de souci. Non mais je vous dis, de ne pas faire la pagaille, il ne faut pas que nous on ait besoin de revenir ou d'autres collègues aient besoin de revenir et après que ce soit... voilà. Non, vous n'aurez pas de souci avec Donc, ça. On a toujours été respectueux. Voilà, nous on n'est pas les... entre guillemets, on est... enfin, comme je dis Si toujours... vous avez des choses plus importantes à faire, allez-y, Voilà, on mais je veux comprendra. dire qu'on vous demande d'être calme, surtout, et de rester là et de ne pas changer Oui, et de ne pas avoir une caméra qui signale qu'on est en train de commander. On va rentrer. Rentrer chez nous. Voilà. Quand vous en là, ou après chez vous. Voilà. Mais voilà. Voilà. Non, mais vous ne serez On pas demande, contacté voilà. pour un problème. On demande que ça se passe dans le calme. Et, Justement, nous on est très civique quand et ça se passe dans le pacifique. calme, c'est le meilleur moyen de faire passer vos idées. Exactement, je suis bien d'accord avec vous. Puis de toute façon, on a besoin du régalien. Il y a dans le groupe plus. Alors Sylvain, il y a des gens qui... donc là tu es en direct sur la page Gilets jaunes constituants. Oui. On vient de temps en temps devant ce bel édifice de France Télévisions, au moins une fois par semaine, également devant BFM TV, etc. Il y a 2-3 personnes, dont Virginie, qui dit « Cool Sylvain, enfin on te retrouve ». Ça fait plaisir d'être de retour. J'avoue que j'ai pas trop à la fois la tête à ça et puis le temps pour ça, mais ça fait plaisir d'y revenir de toute façon. Et puis je vais y revenir. On peut rappeler que tu as en gros lancé, avant même les Gilets jaunes, l'initiative d'aller faire des pressions intelligentes citoyennes devant les médias. Je sais pas si je peux dire que j'ai lancé parce que d'autres l'ont fait avant moi et que j'ai pas inventé l'eau chaude. En tout cas, moi je t'ai connu par ça. Ouais, je me suis fait connaître entre autres par ça et puis par d'autres actions aussi. Mais bon, je suis plus justement dans l'opérationnel. Ok. Donc voilà, et du coup, Virginie, pourquoi n'es-tu pas avec nous si tu es en région parisienne, à tout hasard? On attend sa réponse dans le commentaire. J'ai une question, qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu as vu le débat ou pas des européennes? Parce que les commentaires qu'ils font les uns les autres, moi je ne l'ai pas encore vu, je vais voir ça ce week-end juste. Mais c'est que c'est toujours une question très tiroir dans laquelle il n'y a pas la possibilité d'avoir des questions de fond sur la question de l'Union Européenne, de l'Europe, de l'avenir de l'Europe, etc. Et c'est très accord de Schengen, immigration, et puis chacun a 30 secondes, 1 minute, donc c'est pas vraiment un débat comme les gens voudraient. Moi, je remarque que maintenant les journalistes aiment bien sortir la carte immigration dès qu'on parle de l'Union Européenne. Ouais. Je sais pas, la relation est peut-être pas si évidente que ça. Hein. Moi, mais pour moi, c'est d'abord l'économie et la souveraineté. Les questions de l'Union Européenne, c'est pas nécessairement les questions migratoires en premier lieu. Mais il faut absolument associer ça à la thématique migratoire qui est très polémique, évidemment, puisqu'elle touche à des problèmes humains. Et ça permet de faire un petit lien vers le Front National. S'ils se sentent bien d'humeur, un journaliste va aller vers le point Godwin. Ouais. Voilà, ça mange pas de pain. Comme ça, si jamais vous êtes hostile au traité européen, vous êtes forcément un nasillon. Hein. Donc, du moins, on risque de le découvrir. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que tu penses de la récente décision du Conseil d'État et tous les sbroufs autour de ça? Je sais pas si tu as... C'est clairement politique. C'est clairement politique. Non, j'ai été plutôt surpris par la réponse du tribunal administratif. Oui. Qui pour le coup vraiment une décision de justice qui fait sens, quoi, qui est logique avec notre constitution et puis les idéaux pour lesquels on se bat. Le Conseil d'État évidemment a suivi ce qu'il intéressait de suivre. C'est politique. À un moment, moi je pense qu'en fait il faut arrêter d'espérer que ça vienne de nos institutions, qu'elles soient politiques ou de nos journalistes ou des hauts fonctionnaires du Conseil d'État ou d'autres grands corps comme ça. Ces gens-là nous trahissent tous. Oui. Il faut faire tomber Macron en premier lieu parce que c'est le premier domino de la pyramide. Si lui tombe et que son gouvernement tombe, tout le reste tombe. D'accord. Donc il faut commencer par cibler et après on aura le temps de faire la politique pour redessiner quelque chose qui soit mieux, qui soit plus cohérent, on va dire. Et la France dans la France de demain, comment tu vois le rôle des médias dans cette France renouvelée?
Alors, si on va Dans l'idéal, hein, on va un peu dans l'idéal. C'est postulat qu'on a réussi notre évolution et qu'on a secoué le système. Alors déjà, sur le plan constitutionnel, je vais parler juste des règles, nos médias publics répondent à la charte de Munich qui est constitutionnalisée. Déjà, il faudrait faire ça parce qu'il y a un moment, il faut les serrer. Il faut qu'on ait une Cour supérieure de l'audiovisuel qui soit capable de prononcer des jugements qui soient contraignants, qui soient punitifs. Si un journaliste fait la propagande ou clairement fait pas son boulot mais sert d'autres intérêts, il faut quand même qu'il soit puni d'une façon ou d'une autre. De même que la carte de journaliste, à mon avis, ne peut plus être, je veux dire, à l'ère des blogueurs spécialisés, des gens qui sont capables de faire des travaux de recherche, et puis des gens qui se prétendent journalistes alors qu'ils se contentent de présenter une émission, ou d'être animateur de touche pas à mon pote là, ou quelque chose comme ça. Voilà, je veux dire, à un moment, il faut repenser cette considération-là. Après, sur le reste, je pense pas qu'il y ait grand chose à réinventer, simplement s'assurer qu'on ait quand même un recrutement, au moins dans le public. Dans le privé, pour moi, ça doit être des scopes obligatoires, des sociétés de journalistes coopératives, ou des sociétés d'auteurs coopératives. Autant dans le public, à mon avis, on doit faire attention au recrutement de telle façon à avoir une réelle diversité d'opinion, que ça s'engueule dans les rédactions, dans les salles de rédaction, ça devrait s'engueuler continuellement. Ce que les Français aiment bien, c'est les vrais débats, en fait. C'est ça. Et là, ça s'engueule de manière constructive, on a envie de dire, mais au moins il y a moi je prends souvent l'exemple, c'est de Tadei qui finalement était à la télévision publique, France 3, et qui finalement, parce qu'il faisait bien son boulot, au départ il faisait des débats à 21h, puis après il a été mis en deuxième partie de soirée. Partie de soirée, voilà. Et puis finalement il est sur RT, la télévision d'État russe. C'est le paradoxe quand même. Bah oui, complètement. Qui montre bien un système qui refuse le vrai débat. Et ce qui me semble le plus impressionnant, c'est de constater que les pires, c'est pas le privé, c'est pas BFM. Moi j'ai dit, chaque fois qu'on a organisé des manifs devant BFM, il y a toujours des journalistes de BFM qui sont venus discuter avec nous. Donc déjà, ça devrait interroger les gilets jaunes qui ne voient que sous le prisme de BFM. Les pires, c'est Radio France et France Télévisions. Quand ces gens-là qui sont payés avec nos impôts ne viennent même pas discuter avec des gens qui sont attroupés devant chez eux, qui leur disent qu'il y a un problème avec la liberté de la presse, ça définit toute la difficulté dans laquelle on est. Ces gens-là devraient être virés. Ils ne sont même pas curieux de ce qui se passe devant leurs propres locaux. Je suis d'autant plus d'accord que quand on vient en semaine, on les voit à l'heure de midi, parce qu'il y a une cantine là, juste là, et tous ne sont pas journalistes. Quand on demande, on cherche des journalistes. Ah non, je suis pas journaliste, moi, je suis pas journaliste. Personne, il n'y a plus de journalistes. Et quand on rencontre des gens comme Élise Lucet qui passent, on sait qu'ils sont journalistes. J'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous, j'ai une réunion. Mais ils ne se rendent pas compte qu'à un moment ça va se finir avec des gens qui vont être pendus à des platanes, parce que quand les frigos vont commencer à être vraiment vides, que les gens n'auront plus rien à perdre, qu'ils en auront plus rien à foutre des politiciens, des journalistes, etc., qui sont prêts à aller à la violence. Parce que ça, on risque d'y arriver si on continue dans ces conneries. Oui, ces gens-là, ils ne se posent pas la question de ce qui pourrait leur arriver, des risques qu'ils prennent à chier sur le peuple, en fait, constamment. Enfin, je veux dire, moi, j'oserais pas, j'aurais pas cette arrogance que eux peuvent avoir. Ils ont de l'influence, ils ont un positionnement, ils ont une capacité, ils ont un pouvoir. À partir du moment où ils utilisent ce pouvoir contre le peuple, et de façon ostensible, avec une arrogance énorme, moi je les trouve suicidaires. Je veux dire, moi j'aurais peur pour ma peau, j'aurais peur qu'il y en ait un qui pète les plombs et qui décide d'aller faire la chasse au barbier ou à Paty, etc., qui se disent je vais tous les dégommer. Eux ils en ont pas peur, visiblement ils se sentent à l'aise. Oui, effectivement. Bah écoute, peut-être en réduction d'heure, je vais aller voir un peu la réaction des gens, voir s'ils connaissent la charte de Munich. Ouais, ce serait intéressant. Et pourquoi ils sont venus en fait. Carrément. Merci. À plus. Merci. Bonjour messieurs, puis-je vous interrompre dans votre discussion? Vous êtes en live sur Facebook, je ne filme pas les visages, à moins que vous le souhaitez. Ok. Mais je vois que notre ami Alain, que je peux me permettre de filmer puisque on se connaît. Manifestation des Gilets jaunes, on veut les vrais chiffres, activez occurrence. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Occurrence, en fait, c'est un système qui a été mis au point par le cabinet du même nom, qui a été donc financé par une vingtaine de médias, si je ne m'abuse, qui participent normalement au fait qu'ils devraient l'activer, dans le sens où ils devraient le mettre. Ils devraient utiliser ce système dans les manifestations pour compter les manifestants, ce qu'ils ne font pas. D'accord. Aucune manifestation des Gilets jaunes n'a été comptée de façon réelle en utilisant l'occurrence. Par contre, il a été utilisé pour la manifestation du climat. Exact. Depuis le 17 novembre. Voilà. Ce qui montre qu'il y a une certaine volonté de ne pas montrer que les Gilets jaunes en fait sont présents
et augmentent leur nombre en fait, parce que c'est ça peut-être. Tu veux dire qu'il y aurait une omerta médiatique? Oui, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Quand on veut, on peut. Ouais, tout à fait. Merci. Des réactions de pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous énerve chez les médias? Qu'est-ce que vous aimez dans les médias? Allez, les médias sont à fond dans la propagande justement de Macron, que ce soit au niveau de son fameux débat, sa débâcle, comme j'appelle. Le grand débat, la grande débâcle. C'est pas mal ça. Et justement sa candidature aux européennes, ouais. Mais par contre quand il s'agit du comptage des gilets jaunes, des revendications et exactement les choses concrètes qu'on demande, là par contre les médias ne sont plus là, donnent des chiffres totalement tronqués, déclarent qu'on est totalement brouillon dans nos déclarations. Ouais. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il faut il y a totalement deux poids, deux mesures pour chaque... Alors, j'ai une question un peu pour tous. Du coup, ça me fait penser, on est dans une guerre psychologique en fait, dans laquelle les médias servent le pouvoir en place. Il y a quelques fêlures, quelques craquelures, quelques journalistes honnêtes, mais en gros, c'est un rouleau compresseur contre le mouvement social qu'est les Gilets jaunes, qui d'ailleurs, pour moi, plus qu'un mouvement social, puisqu'on remet en cause tout un système et on commence à pointer, à mon avis, la vraie question qui est l'oligarchie, le pouvoir profond. En tout cas, il y a un certain nombre de gens qui se posent la question, honnêtement, c'est quoi ce système qui, malgré qu'on ait des gens de gauche ou de droite qui soient élus, on a toujours le même programme, c'est-à-dire marche ou crève, quoi. Hein, en gros. Oui. Mais du coup, par rapport à cette guerre psychologique, est-ce que vous pensez qu'on va la perdre, nous Gilets jaunes? Est-ce que vous pensez qu'on va la gagner? Si vous pensez qu'on va la gagner, qu'est-ce qui vous fait penser qu'on peut la gagner? C'est-à-dire que l'opinion publique vienne de notre côté et mette beaucoup plus le gilet jaune qu'elle ne le fait. On va la gagner malgré les médias qui sont contre nous. Et je redis clairement le mot propagande, oui. Parce que c'est vraiment ça. Parce que nous avons quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons manifesté et nous avons parlé directement aux personnes qui nous filmaient, qui nous regardaient de chez eux. On les a interpellés, on leur a dit de nous rejoindre, on leur dit clairement les choses. Ils ont bien vu qu'on n'était pas des casseurs, on n'était pas des extrémistes, on n'était pas tout ce que la ribambelle de Colibet voilà. nous a collé depuis 4 mois. Ça fait voilà. Beaucoup, hein. Plus qu'une page à 4. et ça, justement, c'est largement notre faveur. Alors, la guerre psychologique, on va la gagner? Oui, il faut continuer maintenant. On a commencé, les Gilets jaunes ont commencé avec des revendications économiques. Mais maintenant, on est arrivé au RIC. Là, tout à l'heure, on parlait de grand débat ou grand débâcle. Je pense, moi, que c'était un contre-feu contre justement cette idée de RIC, hein, pour ne pas qu'on puisse discuter civilement, publiquement de cette réforme, de cette idée, hein, qu'on puisse le développer et vraiment mettre en pratique cette idée de RIC qui, à mon avis, ça sera une très grande arme contre la oligarchie et contre les médias aussi. Ça veut dire que vous pensez que le peuple français est mûr pour avoir plus de responsabilités, parce que le RIC, c'est une responsabilité plus importante que juste le vote. Mais il faut je me fais l'avocat du diable. Oui, allez-y. Mais comme enfin, tout être naissant, hein, il faut d'abord effectivement apprendre à marcher. Hein, voilà. On marche d'abord à 4 pattes et puis après on se redresse et puis voilà, c'est ça. Okay. Hein, c'est pas une idée comme ça utopique ou absolument pas. Je pense que et puis ça, je pense aussi c'est important que la France soit éclaireur dans ce domaine en Europe ou au monde. Hein, D'accord, on fait les manifestations. Ça vient dans la tradition française, cette idée de RIC, participation active des citoyens. Le peuple sur la scène publique. Voilà. Qu'on revienne un peu en 1789. Les idéaux révolutionnaires. Un peu les idées. Oui. Je pense que
Nous sommes, je ne sais plus combien de millions de Français faisant partie du peuple. Oh bah sur 65 millions, 64,7 000 et puis le reste c'est 300 000. C'était plus de 60 000, mais 99% quoi. Voilà. Je pense que 60 millions de Français ont plus de maturité, et justement parce qu'ils viennent, ils ont des idées totalement différentes. Ouais. Et donc justement, ce brassage d'idées, d'opinions différentes et de milieux différents, je pense que c'est beaucoup plus prolifique que des énarques ou des personnes qui viennent toujours des mêmes écoles, Sciences Po, ENA, qui sont dans l'entre-soi voilà, en fait, et qui ont unique. toujours leur pensée unique, qui sont formatés dès leur plus jeune âge. À réfléchir de la même façon. C'est un défi pour nous le peuple, ça veut dire qu'on est capable de trouver une unité par-delà la diversité des opinions, et parfois elle est très large. Oui. C'est un beau défi, hein, mais c'est un défi. Mais justement, le mouvement des Gilets jaunes, c'est ça. Oh, quel optimisme j'ai autour de moi. Formidable, formidable. Dans le live, il y a des gens qui réagissent en disant, quelque part, ce qui nous énerve le plus par rapport aux journalistes, je reviens aux journalistes, c'est qu'au lieu de nous donner des faits, et après on fait notre propre soupe, ça me fait penser à quelqu'un qui m'a dit ça, mais il y a une personne qui a dit ça dans le live. Il nous donne la soupe toute prête. Je ne sais pas s'il y a des réactions là-dessus. Oui. C'est d'accord, préciser. Oui, effectivement, en fait, ceux qui sont le plus médiatisés, précisément, c'est pas des journalistes au sens où ils font pas un travail journalistique. Ouais. Ils font effectivement un travail de propagande, comme l'a dit mon camarade, qui consiste effectivement à interpréter les faits plutôt que de les restituer sans jugement de valeur ou sans jugement personnel. Et c'est cela qu'on voit le plus, notamment sur les plateaux de débat qui aujourd'hui ne sont plus des débats mais des cacophonies inaudibles, où les gens s'entre-déchirent sans vraiment discuter. Ouais. Et effectivement, aujourd'hui, on a l'impression enfin, c'est pas une impression justement. Effectivement, ils ont raison dans le chat. C'est essentiellement ce qu'on nous restitue dans les médias de masse, en tout cas ceux qui sont le plus regardés. C'est aussi une façon d'endormir le peuple. C'est-à-dire qu'on leur sert de la télé-réalité, parce qu'en général, ce genre de débat, excusez-moi, mais ça ressemble vraiment à... Moi, j'ai l'impression de voir Love Story, quoi. Ils sont réunis là, et puis encore une fois, il y a un intermédiaire entre Love Story et le journal TF1, ça s'appelle TPMP. Oui, c'est avant d'ailleurs. C'est vrai, hein. C'est la transition c'est facile, mais c'est vrai. C'est la transition parfaite, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ça sert à endormir les gens. Ils sont chez eux. Alors, accompagner ça, ils ont la langue râpée à coup de Coca-Cola. Excusez-moi, c'est un jugement personnel, je sais, mais en gros, on fait en sorte que les gens ne demandent plus rien d'autre que de voir ce genre de choses et de rester dans le confort, je dirais personnel. Alors, c'est pas une critique, hein, puisqu'on est tous passés par là. Simplement, aujourd'hui, je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure à propos de la maturité du peuple. Si on arrive à sortir de ce modèle, de se réveiller en quelque sorte, on s'aperçoit que finalement, c'est pas quelque chose d'inaccessible. Réécrire sa constitution, le RIC, ce que tu disais tout à l'heure. Entrer en politique entre guillemets, parce que ce travail-là, finalement, c'est un travail politique. C'est pas quelque chose. Travail d'idée. Oui, simplement. Oui. Mais oui, on peut l'appeler travail politique. Ça a un sens politique pour moi, au sens où ce qu'on va faire va servir l'État, le peuple enfin, le peuple, la nation et les gens qui y vivent, quoi. Si on fait 10 secondes d'étymologie, politique, police, la vie de la cité, quoi. Voilà, exactement. S'inquiéter de la vie de la cité, et pas juste sa vie personnelle. Voilà, c'est justement ce que tu es en train de parler. Pas juste son confort personnel, c'est important, mais aussi l'avenir et le devenir de la société. Et ce que je veux dire, les gens du chat, malheureusement, j'ai l'impression de prêcher des convaincus, parce que s'ils regardent le live, c'est que finalement ils sont conscients de ça. Non. C'est vrai. J'ai une exception. Virginie, elle a dit, moi, parce que tout à l'heure, Virginie disait, ça fait plaisir, Sylvain, de voir que tu reviens, etc. Donc Sylvain a dit merci. Mais il faut que tu viennes. Alors, du coup, justement, Virginie, qui habite Rouen, a dit, j'habite Rouen, mais la prochaine fois, je viendrai. En tout cas, ça, c'est bien. Donc c'est faux. Non, ce que je veux dire, c'est que pas tous. Ce que je veux dire, c'est que ça s'intéresse. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas forcément à Paris. Oui, non, mais je parle pas de la mobilisation sur le terrain, je parle de l'éveil, en tout cas les gens qui sont prêts effectivement à faire quelque chose, à se réapproprier cet outil-là. Il y a des ateliers constituants qui émergent un peu partout en France, pas seulement autour de Paris, et c'est très intéressant d'aller... Ça fait réagir les gens. Karine, pardon. Oui, bonjour Karine. Allez. Moi, j'ai un gros panneau gilet jaune devant chez moi, H24, avec écrit gouvernement Macron, destitution en gros. Je peux pas plus revendiquer. Je peux pas plus revendiquer. Parce que gouvernement, avec 3 sourires. Gouvernement, elle a raison. C'est un jeu de mots, mais quelque part, tu gouvernes, tu mens. Enfin bon. Voilà.
Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut se réapproprier et c'est pas inaccessible. Faut pas croire que c'est quelque chose de, ça n'a rien de magique, ça n'a rien d'extraordinaire. On le voit aussi, comme je disais, à travers les ateliers constituants, quand on partage ça avec les gens en live et notamment le chat, on voit beaucoup de choses pertinentes qui en sortent. Et c'est ça, une intelligence collective. Exactement, finalement, bien sûr, tout le monde aujourd'hui est assez mature pour apporter sa pierre à l'édifice et puis finalement, c'est à 60 millions, on va forcément construire quelque chose de mieux que ce qu'ils font à une dizaine de plantants autour d'une table. Et puis, plus vite qu'on pense. Et plus vite qu'on pense, exactement. D'autres réactions? Moi, je voulais encore rajouter par rapport à la guerre psychologique, dans le positif en fait. Justement parce que malgré, je vais juste spécifier que malgré tous les noms d'oiseaux, quand on nous a affublés, on est toujours là et ça nous a glissé dessus sans qu'on en soit vraiment affecté. Tu vois. Donc c'est ça nous a même peut-être renforcé. C'est sûrement ça, parce qu'on sait très bien ce qu'on est. On sait ce qui fait notre force. Effectivement. Par rapport, justement, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la soupe médiatique. Moi je penserais plutôt à la métaphore du gavage médiatique, comme des oies. C'est-à-dire que la fausse information, on nous met un cornet dans la gorge et puis on nous la fait avaler comme ça par grande Oui, mais c'est de la bouillie. C'est-à-dire l'aliment est broyé avec de l'eau. C'est c'est broyé, c'est pré-mâché et c'est totalement infâme. Voilà, Je crois que c'est l'ancien président de TF1 qui disait que son travail à TF1, c'est l'ancien, hein. Je ne sais plus son nom, il disait mon travail c'est de vendre du temps de cerveau disponible. Voilà, ça fait pas. Et donc c'est le refus de ça en fait. Une réaction, non? Pas plus? Pas moins? Moi, ce que je peux ajouter à ce que j'entends, parce que j'y participe pour la première fois là, grâce aux copains. Bienvenue. Non, mais je suis avec vous dans ma tête depuis toujours, c'est pas ça. Mais le mouvement, évidemment, il m'intéresse, mais j'y participe pas parce que je suis loin, je suis en banlieue, c'est pas grand chose. Mais sur le plan politique ou intellectuel, ce qui m'intéresse serait d'arriver à ce que convergent des choses au point que ça fasse mouche. Jusqu'à présent, tout est dispersé, des ronds-points assis là-bas, des assemblées, des machins, mais rien ne converge encore. Tout à fait. Or, arriver à un résultat, on ne peut y arriver que si on fait converger. Et la cible pour moi, je me déplace pour dire à mes amis, mes copains, ce genre de choses, c'est que par exemple, il y a quelques bouquins que j'ai lus, qui sont à la portée de tout le monde, que j'ai vus au salon du livre des lanceurs d'alerte, l'autre jour au festival Mediapart, enfin, sur la table des libraires, il y a des dizaines de mètres carrés de bouquins qui dénoncent avec précision, avec une description fantastique, rigoureuse, scientifique, tous ces mots que l'on connaît. L'oligarchie, c'est Gérard Mauduit qui a sorti La Caste. Les intouchables d'État, c'est je sais plus ça aussi, par exemple. Voilà, Branco, voilà. Il y a l'oligarchie des incapables de Martine Orange qui est très bien aussi. Ce qui moi me bouge, c'est pour essayer d'arriver à tirer par la veste ces gens qui ont fait de telles études, qui ont mis à la portée de tout le monde, mais il faut qu'ils bougent aussi davantage. Ils sont là comme à dédicacer leurs bouquins. Et moi j'ai voulu interpeller Gérard Mauduit, je l'ai vu 3 fois, mais jamais j'ai pu aller plus loin, et etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui serait important, c'est de faire monter la sauce sur des points et des cibles très limitées, très précises. Je suis d'accord parce que les artistes et les intellectuels ne sont pas assez mouillés la fondamental. La corruption, fondamentale. C'est-à-dire la justice telle qu'elle est victime par les salopards qui s'en servent pour dépecer par-ci, par-là, les tribunaux de commerce. Enfin, là aussi, il y a un bouquin de 600 pages d'un ami, Ernest Pardo, qui s'appelle La supercherie judiciaire. C'est de la dynamite, ça. D'accord. C'est ça qu'il faut utiliser. Parce que il faut sortir de l'ornière, machin, le b.a.-ba, les 100 balles, l'augmentation. C'est de la merde. Il faut aller au fond. Et le cœur du système, c'est la justice. Or, la justice, elle est totalement pervertie. Ce qui explique le chômage. On dirait il y a du chômage parce qu'il n'y a pas de croissance. Non, c'est parce que la croissance, elle est bousillée par tous les prédateurs qui s'emparent, tribunaux de commerce, adjudicataires, toute l'organisation judiciaire, qu'il n'y a pas de croissance, évidemment, et etc. C'est ces mécanismes qu'il faut mettre en avant auprès des gens que vous connaissez. Pas rester aux conséquences. Et là, je n'ai pas de contact avec personne, mais j'en suis là, moi. Et ce que j'aimerais, le progrès, il serait là. Dire de faire
d'élever les choses à ce niveau-là, qu'on sache qui et pourquoi on attaque. Bah c'est nous, pas simplement, évidemment la misère elle existe, je le sais, bon, j'en suis pas moi le premier victime, bon je suis retraité, je suis pas malheureux, c'est pas un problème, hein, mais disons les causes, c'est ça qu'il faut rechercher profondément. Justement, c'est ça là, qu'il faut attaquer profondément. Vous êtes en live sur Gilets jaunes constituants, une page Facebook, où en fait nous on a un groupe de plus ou moins 50 personnes sur l'île de France. Non mais c'est juste pour vous dire, sur l'île de France plus ou moins 50 personnes, dans le département détaillisé, moi je suis 93, et en semaine, il y a des choses, il faut que tu ailles voir, si je peux avoir des coordonnées. Mais en fait on fait des mini-opérations entre 5 et 10 personnes devant les médias, devant les lieux du pouvoir oligarchique, Lazare Frères, Rothschild, JP Morgan. Il faut aller à Mediapart aussi. J'ai vu, c'est une Bastille, Mediapart, tu peux pas rentrer. Est-ce que tu peux lui présenter une jeune femme du 94 dont je veux pas dire le nom sur le live? Ouais. Et le camarade va te brancher sur un groupe. Je t'ai dit tu sais. Bien sûr, Merci de ton témoignage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Mon opinion, je pense mes raisons. Voilà. Il faut qu'on cible. Il faut et aller aux causes. Pas faire du surplace, répliquer à la réplique. La manif c'est bien, mais ça suffit pas. On est d'accord. Il faut interpeller. Attends, je repasse après. Merci. Et oui, nous voici en direct sur le plateau de Glières. Non, je voulais juste vous attendre 10 secondes, c'est pour vous dire te dire que Virginie a répondu à ton invective. Elle est de Rouen, mais la prochaine fois, elle peut venir, donc elle se tiendra au courant des prochaines actions. Prévoit pour début mai. Voilà. J'en ai organisé une prochaine pour début mai, comme ça c'est annoncé. Au même endroit ou on ne sait pas encore? On va certainement faire un cortège cette fois-ci entre plusieurs grands médias. Donc, il y aura forcément la Maison Radio et France Télévisions, c'est obligatoire. Et je ne sais pas c'est quand le premier week-end de mai, mais en gros on organise toujours au moment où on est sûr que c'est un week-end, donc le maximum de gens peuvent venir. Et puis le premier week-end du mois, parce que c'est là où tout le monde a du pognon sur les comptes en banque, donc c'est le meilleur moment. Voilà, exact, c'est une réalité. Ok, et des premiers week-ends de mai. Voilà. Et vous pouvez même, si quelqu'un le repère sur Facebook qui est intéressé, peut même lancer la page de l'événement par avance. Exact. Ça avance le travail de tout le monde. Donc les gens quand ils vont sur ta page Facebook? Ouais, voilà. Ok, très bien. Merci. Donc le bonjour de Virginie. Nous venons d'écouter le chant des partisans, le chant de la résistance. Alors, je vais aller voir un Gaulois réfractaire. Hop. Bien sûr, ils veulent monter à la capitale, presque, je dirais presque géographiquement, il y a une chose. Mais bien sûr, on connaît l'Angleterre aussi par rapport à ses anciennes colonies. Tout à fait. Mais on a une liaison, on ne peut pas la nier, on peut pas la nier. Et ça ne veut pas dire que tout le monde veut, la plupart des gens veulent se marier, créer une famille à côté de chez eux. Mais tout à fait, mais je pense que ça serait encore plus vrai si, comment dire, on permettait... Je prends pas le visage, hein. Ouais. Je pense que ça serait encore plus vrai si on permettait aux gens là-bas de vivre correctement. Hein Il filme vers le bas. Je pense que ça serait encore plus vrai si les gens pouvaient vivre correctement là-bas. Et il y aurait beaucoup moins ces projections, en plus, qui sont souvent des fantasmes. Parler de quoi? On parle de l'immigration. Non, mais parce que je trouve que justement l'UPR, Asselineau, souvent ils sont pas clairs là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait ils s'avancent comme si c'était pour l'intérêt général, mais il y a une grande dynamique là. Ah bah voilà, ok. Bon, très bien. Non, mais il n'y a pas de problème. Bon, je m'en vais. Je dérange, la dame, il voulait parler tranquillement, sans moi. Oui, pardon? J'ai un petit texte à te proposer, ça te dérange pas? Ah bah allons-y. Bon alors, quand on lit un texte, c'est important de voir l'expression du visage. Je peux te filmer ou... Oui, il n'y a pas de souci. Okay. Donc ça provient d'un livre. Donc des technocrates à la vue courte et unilatérale. Ils n'ont aucune vision large et profonde. Ils ne font que répéter ce que leur inculque de leur école de technocrates et c'est que le journaliste ressasse à longueur de journée. C'est un système qui s'auto-entretient en tournant en rond. Pas de prise de risque. De cette manière, ils sont sûrs de ne pas sortir de terrain connu et des sentiers battus. Toujours la même perception du monde. Toujours la même perception du monde. Bah écoute, qu'est-ce qu'on veut dire de plus?
Voilà, je crois que tout est dit. Voilà. Alors ça me fait penser quand même à un journaliste de l'Express qu'on a rencontré il y a quelques jours qui assumait le fait qu'effectivement le problème de ces milieux-là, c'est l'entre-soi. Et qui cultivent malgré eux, dit-il, l'entre-soi. Oui. Et il disait le meilleur symbole de ça, c'est le copinage entre les politiques et les médias, qui sont souvent ensemble, hommes et femmes. Oui, qui viennent de la même promotion, de la même école. Et puis, même lui le regrettait, journaliste de l'Express. Et donc, les personnes qui ont des pensées totalement autres que les leurs sont totalement exclues de, justement de ces écoles, de ces hautes écoles d'oligarques. Bon, bah, il va falloir faire une opération devant l'école de journalisme alors. D'ailleurs, en province, il y a aussi des écoles de journalisme, hein. Clin d'œil. Merci. Oui. Bon. Bonjour, bonjour, je cherche un peu des réactions de pourquoi vous êtes venu. Moi je suis venu. En direct sur Facebook, je ne filme pas le visage. Enchanté. Moi je suis venu parce que pour moi il faut réussir à mettre plus de démocratie dans le pays. L'exploitation est vraiment importante. La majorité de la population s'appauvrit de plus en plus. Et ce n'est qu'en reprenant le pouvoir qu'on parviendra à y mettre fin parce que nos gouvernants, ceux qu'on élise, ne servent pas nos intérêts mais uniquement principalement ceux des plus riches. Et pourquoi être venu devant France Télévisions? Pourquoi pas être à la manifestation par exemple? Parce qu'en fait France Télévisions participe de cela étant donné qu'elle elle diffuse la parole du pouvoir et des riches qui sont derrière. Elle ne soutient pas le gilet jaune, absolument pas. Elle nous montre en tant que casseurs, en tant que personnes qui sont des troubles à l'ordre public et rien d'autre. Donc il faut mettre fin à ça et pour moi c'est plus France Télévisions que manifester, tenter de manifester sur les Champs-Élysées ou s'interdit ou manifester dans la rue où tant qu'on ne fait pas, ça change pas grand chose en fait. D'accord. Bah écoute, très bien, c'est aussi pour ça que je suis là. Merci de ton témoignage. Je crois qu'on va s'arrêter là, mais comme dirait l'autre, le mot de la fin, voilà. Donc pour ceux qui ont débarqué depuis quelques minutes, on est devant France Télévisions, enfin devant le parking de France Télévisions. Voilà, et ils ont une grande réunion, donc ils ne peuvent pas nous recevoir. Donc voilà, on était venus quelques gilets jaunes là. Donc on a eu pas mal de témoignages intéressants, j'ai une quinzaine de témoignages. Sylvain qui a pu évoquer aussi la raison de cette manifestation et puis les prochaines opérations, entre autres le premier week-end de mai. Donc le mot de la fin à Alain. D'accord. C'est toujours dans le positif. On parlait de la guerre psychologique qui passe en fait par la guerre de l'information. Je dirais qu'on est déterminé. Et de toute façon, on ne lâchera rien, et c'est pour ça qu'on va la gagner. On l'a déjà gagné même cette guerre psychologique. Pointe à la ligne. Merci. Et on finit sur cette revendication. On veut les vrais chiffres. Bordel de... Voilà.